Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 novembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le cosmos qui nous parle d'intelligence, alors compréhension des vérités universelles mais aussi une intelligence mise au service du concret en fait. Il y a quelque chose de puissant ici pour vous. Peut-être sur le plan intellectuel, une compréhension spirituelle aussi, je pense, de ce que vous traversez actuellement, avec Mercure en Sagittaire et Neptune dans votre signe aussi, mais quelque chose qui vous accompagne sur une découverte d'une sagesse intérieure, une sagesse spirituelle, qui peut se manifester aussi dans des applications concrètes de votre intelligence également. On va voir le message de la Lune. Alors, qui forme son premier quartier ici en Verseau. On est sur un espace de libération, de liberté, avec la formulation, l'expression d'une idée, d'un concept qui est novateur, qui est nouveau, qui est atypique peut-être par certains aspects. Alors qu'est-ce que vous avez? Ok, vous avez le 4 d'épée qui invite à se positionner avec... ici, on a Jupiter en balance, par analogie. Comment vous vous équilibrez? Comment vous avez fait jusqu'à présent en fait pour trouver votre équilibre dans la joie, dans le rapport à l'autre, quelque chose qui est remis en place, je pense, par rapport à une vision de vous-même dans le monde. Jupiter rétrograde en Gémeaux est vraiment dans ce positionnement de prise de recul par rapport à ce qui nous rend heureux, dans une harmonie intérieure, en soi, mais aussi avec les autres. Et il y a une discussion de Chiron aussi avec Jupiter, Chiron en bélier, qui invite à ouvrir un espace grand et fort de guérison pour se prioriser à nouveau. Donc c'est possible que vous ayez des choses à guérir en toute conscience, en toute intelligence, avec une vision. Le cosmos, je vous dis, c'est à la fois, on a ce mot-clé d'intelligence, c'est vraiment Mercure qui met en application les choses, mais c'est aussi une vision plus conceptuelle et puis plus spirituelle par certains aspects, une compréhension plus élevée, sans que ce soit péjoratif en fait de dire que c'est plus élevé, de votre situation, de votre vie, de vos aspirations. On va voir les messages au quotidien sur le lundi 4. Oui, donc il y a bien une question qui se pose sur vous et le monde, là, et ça ouvre déjà la semaine. Vous et le monde. Alors, le 7 d'épée et le jardin nous parlent d'un positionnement qui est le vôtre peut-être en public, une envie d'éviter quelque chose, peut-être vous ne voulez pas que quelque chose soit connu, soit su, ou bien c'est dans un événement officiel, peut-être au travail, il pourrait y avoir quelque chose qui n'est pas clair, un espace peut-être de trahison, quelqu'un qui évite d'avoir une conversation claire avec vous, de vous parler, il y a quelque chose qui est caché et qui concerne en fait une vision globale. Donc ça peut être dans un groupe plus ou moins grand, moi je pense que ça peut être au niveau d'une entreprise par exemple, mais ça peut aussi être plus sociétal en fait. Comment vous trouvez votre unicité dans un monde qui vous correspond plus ou moins? Voilà, c'est assez grand comme ça a l'air un petit peu pompeux, mais avec le cosmos, il y a cette prise de conscience sur le lundi, peut-être au travers d'une expérience, d'une rencontre avec une personne, une discussion qui va vous amener aussi à contempler ça, à y réfléchir, voilà, à ouvrir un espace de réflexion autour de cette énergie. La Lune est en Sagittaire, opposée à Jupiter justement, donc elle invite aussi à se connecter à un espace de libération, d'expansion et de tout ce qui peut, et de reconnaître aussi tout ce qui peut vous freiner dans vos circonstances actuelles, dans la société comme elle est faite aujourd'hui, comment vous tracez votre propre sillon dans un espace qui vous englobe en fait. Et puis on a aussi un Mars quand même en Lion, il faut voir comment tous ces transits viennent résonner par rapport à votre thème de naissance, mais Mars en Lion c'est une énergie qui est tournée quand même vers le soi, vers l'enfant intérieur, l'épanouissement personnel, donc il y a une discussion aussi qui est réactivée par rapport à ce qui vous porte, ce qui vous rend heureux, ce qui vous permet de vous sentir épanoui, qui vous permet de vous connecter au plaisir simple de la vie. Sur le mardi 5, ok, donc on a un as d'épée avec la tortue. Il pourrait y avoir des ralentissements en fait,
sur cette journée, des choses qui n'avancent pas comme vous le désireriez, qui sont bloquées, mais qui vous aident aussi justement à faire marcher votre intelligence et à regarder les choses avec un nouvel œil. Mais encore une fois, on reste connecté à cette vision qu'on a pour soi-même, moi dans le monde, et mon épanouissement personnel par rapport aux autres, par rapport à un groupe plus ou moins grand. Alors pour certains, ce sera aussi la famille, hein. On sort quand même d'un Mars en Cancer qui a aidé à explorer ces questions familiales. Avec la Lune, en tout cas, conjointe à Vénus, on a une connexion profonde en fait à ces besoins émotionnels et comment la vie que l'on mène aujourd'hui nous satisfait ou pas. Donc voilà, tout ce qui est bloqué, nouveau regard, peut-être voir comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu, avec une nouvelle façon de penser, de vous exprimer, une nouvelle perception aussi de ce qu'est l'obstacle, de ce qui est freiné. Parce que c'est important de reconnaître aussi que ce qui est bloqué, ce qui est freiné, est porteur aussi d'une énergie, d'une leçon à intégrer, peut-être pour certains d'une protection aussi. Ce qui ne vient pas à vous, c'est finalement une protection dont vous comprendrez le message plus tard, et on a aussi l'énergie de redirection, c'est-à-dire que peut-être ce qui n'est pas là possible aujourd'hui, finalement ça vous amène à explorer un nouveau chemin qui sera beaucoup plus abondant que ce que vous auriez souhaité initialement, voyez. Sur le mercredi 6, alors on a un valet de denier et l'enfant. Alors ce que je ressens ici, c'est un renouveau sur cette journée, un renouveau par rapport à un enfant, donc ça peut être avec des questions de garde, des questions par rapport à vos propres enfants, un cadeau qui est fait aussi, on me donne ça, il y a quelque chose qui est tendu, peut-être c'est votre enfant qui vous fait un cadeau aussi tout simplement. On récolte quelque chose, hein, c'est pas forcément, on est à l'état de graine un petit peu, on démarre quelque chose. Pour certains, on a une notion de renaissance à soi-même, au travers d'une exploration de son enfant intérieur. Donc une possibilité de faire différemment, de guérir, de transmuter, de comprendre quelque chose de profond. La Lune est en Capricorne, là, au sextile de votre signe, elle vient également au sextile de Saturne, et elle aide à structurer les choses, elle aide à comprendre comment vous pouvez agir pour faire grandir votre temple intérieur, pour libérer ce qu'il y a à libérer aussi, possiblement des blessures de l'enfant intérieur, je le disais, des traumas transgénérationnels, quelque chose comme ça. Par rapport aussi de façon très concrète, hein, par rapport à vos projets, vous mettez la première pierre à un édifice qui va grandir, vous lancez un projet, peut-être vous impulsez quelque chose de très concret, de très tangible, hein. Un projet peut-être qui vous fait vibrer intérieurement, ça peut être en lien avec la musique, ça peut être en lien avec... je vois de l'informatique, hein, ça va être très varié en fonction de vos situations, mais vous vous lancez dans un projet qui est important pour vous. Et vous mettez, voilà, une ébauche, peut-être vous écrivez un plan, une idée, ou vous faites des démarches aussi pour avancer sur votre projet. De toute façon aussi avec Saturne, hein, qui vient au sextile de... Enfin c'est la Lune qui arrive plutôt au sextile de Saturne, il y a une notion de structure, d'agir concrètement dans la matière pour, et avec rigueur, avec aussi persévérance, hein, quand même on a aussi cette énergie là, parce que on a ce Saturne qui est au trigone du soleil toute la semaine, qui vient dans cette énergie de persévérance et de maturité pour dépasser les obstacles. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette énergie là de je pose les choses à plat, je vois quelles étapes j'ai à franchir pour atteindre mon objectif et je m'y mets. Sur le pivot de semaine, très très beau, ah, très très beau, le trèfle et le 10 de denier. Bon. Alors je pense que vous avez aussi un coup de pouce de l'univers, hein, sur des communications, des rencontres très intéressantes, très enrichissantes, peut-être sur le plan des connaissances, aussi familialement. Il y a des questions de transmission d'informations, transmission de patrimoine. Il y a quelque chose qui s'aligne bien, et vous allez savoir en retirer l'essentiel par votre intelligence émotionnelle, votre intelligence intellectuelle, votre capacité à faire fructifier en fait ce qui est là, ce que vous retenez aussi de votre passé familial, de tout ce qu'on a vu aussi avec Mars en Cancer, hein, ça me parle de ça aussi fortement. Et c'est sur le pivot de la semaine, donc il y a de l'abondance pour vous, au-delà du manque de clarté, des ralentissements.
il y a quelque chose quand même qui est prêt à fructifier, hein, je pense. Alors, je ne sais pas si c'est directement lié, je sens pas que c'est forcément directement lié. Possiblement aussi, il y a des retrouvailles en famille aussi, hein, avec quelque chose, je vous disais, des questions de garde, une proposition qui vous est faite par rapport à la garde des enfants, ou pour s'occuper des enfants. Peut-être que vous allez confier vos enfants aussi à vos parents, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. En tout cas, on a une journée positive, voilà, dans des échanges intéressants. Ça peut être aussi avec un groupe de travail, hein, parce que là, on me parle quand même d'échanges intellectuels intéressants, stimulants. Donc ça peut être aussi des formations, des rencontres qui vont vous apporter beaucoup sur le plan intellectuel. Sur le vendredi 8, alors on est quand même clairement sur des questions familiales là qui apparaissent. 4 de bâton et la cigogne, bah, ça avance, ça bouge bien, il y a des stabilisations sur le plan de la famille, on sait ce que l'on veut. Sur cette journée, ça ressort très clairement. Alors possiblement, il y a un événement familial hein, qui ressort ici, mais aussi une affirmation de quelque chose hein, d'existant, une vision pour un groupe. Hein. Ça peut être aussi pour dans un cadre professionnel. De toute façon, c'est un cadre qui vous protège hein, et qui vous aide à avancer, qui vous aide à vous élever. Hein. Et je pense qu'il y a des collaborations dans la construction. Alors aussi, peut-être que c'est juste vous-même, hein, cet équilibre, cette joie intérieure que vous vous construisez vous-même, mais de toute façon, c'est une journée très positive pour avancer dans un espace de liberté. On a la lune en Verseau qui vient en particulier au sextile de Mercure. Alors, sur le week-end, le samedi, on a la Tour et on a la Colombe, et le dimanche, on a le 5 de denier et le caméléon. D'accord, donc on a un week-end qui est quand même en demi-teinte par rapport au reste de la semaine. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, mais je pense qu'il y a des choses qui vont se transformer. Je pense qu'il y a des redirections en fait, vous voyez. En fait, j'ai une double situation avec un groupe, groupe d'amis, groupe familial du passé, et le nouveau noyau que vous créez, l'entreprise du passé et la nouvelle entreprise que vous créez, la version nouvelle, groupe d'amis, on peut le voir comme ça, d'accord? Il y a un avant et un après, et sur le week-end, pour trouver votre paix, pour trouver votre sérénité et que ça se passe du mieux possible, vous changez des choses dans la matière. Donc il y a des repositionnements. Possiblement par rapport au début de la semaine, voyez, parce qu'il y a de nouvelles rencontres qui vont vous permettre de faire évoluer votre pensée au fur et à mesure et de libérer tout ce qui nuit à votre paix intérieure. Donc en fait, vous voyez, le 4 d'épée, qu'est-ce que je fais? C'est ce que je vous disais en introduction. Qu'est-ce que je fais pour être dans la plénitude, dans mon équilibre intérieur? Ben, il y a peut-être des choses à lâcher, des choses à laisser tomber, à laisser se scléroser, parce que le 4 d'épée peut être un symbole de sclérose. On laisse se scléroser ce qui ne marche pas. On ne va pas continuer à alimenter. Ça doit tomber, ça va tomber. Parce qu'on ne va pas sacrifier sa paix et sa sérénité pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être une situation relationnelle, une situation matérielle. On lâche pour se libérer. Sur le dimanche, avec le 5 de denier, il peut y avoir un sentiment aussi transitoire ou une peur en tout cas, d'abandon. Une perte d'équilibre, mais en fait cette sensation d'être dans une forme de chaos, ça montre que votre vie est en train de changer. Et avec le caméléon, ce que je trouve intéressant, c'est que vous allez tirer votre épingle du jeu. Je ne crois pas que ce soit quoi qu'on me dit ici. Ouais. Ça peut être des gens aussi qui se montrent avec plusieurs facettes, hein, et qui au final ne veulent pas votre bien supérieur. Et vous êtes seul maître à bord pour prendre soin de votre bien supérieur. Sachez-le. Pas que les autres veuillent vous nuire, hein, mais c'est vous qui devez être indépendant par rapport à ça. Alors moi, ce que je ressens quand même, dès le départ, le premier message que j'ai, c'est que vous tirez votre épingle du jeu, vous ferez face en fait à ce à quoi vous avez à faire face. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va passer un dimanche horrible, hein, mais il peut y avoir des questions parce qu'il y a des redirections, des rééquilibrages, des choses qui vont être dites, qui vont pas forcément plaire, que ce soit sur le plan amical, familial, professionnel, mais ça va vous permettre, vous, de vous libérer, en fait. Hein. Et de façon transitoire, de changer peut-être de connexion, de relation. On va voir ce que vous dit l'oracle ad infinitum. Eh oui,
Merci mes guides, hein, voilà, c'est la carte qu'il fallait. Je choisis des partenariats qui honorent ma véritable essence. Voilà, tout est dit. D'accord ? Et je pense que le transit de Mars en Lion n'est pas pour rien, là. Il y a quelque chose d'une reconnexion à votre vérité intérieure, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Donc voilà, si les gens sont là pour vous pourrir la vie, bon, ça vous intéresse moins. C'est avec beaucoup d'affirmation de soi, c'est ça. Ok. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des dégâts quand même un petit peu. Hein. C'est pas dans la semaine que ça sort, mais il y a eu des dégâts faits par le passé. Et là, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Il y a une compréhension profonde hein, de ce qui s'est joué par le passé. Et sur l'oracle catharsis, message de purification et de libération. Ok, on a la source. Alors, c'est les leçons à intégrer. Donc cette semaine, il y a quelque chose qui va... Il y a comme une forme de compréhension, un aboutissement en fait, dans la réflexion, dans un cycle de compréhension très très profonde. L'eau purifie tout ce qu'elle touche. Et on a la source, alors c'est le retour à l'essence, c'est le retour aussi à une connexion, peut-être à la source, à l'univers, à Dieu, au divin, vous le nommez comme vous le voyez, en fait, comment vous le percevez, peu importe. Avec Neptune en maison 12, on a vraiment cette connexion au grand tout, et cette intégration, en fait, possiblement très spirituelle, très intuitive, à une compréhension supérieure, en fait, de ce que vous avez traversé. Voilà. Et donc on revient à l'essentiel, c'est ça le message, revenir à l'essentiel, et puis peut-être aussi travailler, on est encore dans la saison du Scorpion, donc on est connecté à l'élément eau, se connecter à l'eau d'une manière ou d'une autre, peut-être avec le son, peut-être avec le contact, la vision, aller au bord de l'eau, au bord d'un lac, au bord de la mer, pour se purifier et symboliquement lâcher ce qu'il y a à lâcher, parce que la tour vous appelle hein, à libérer quelque chose hein, de votre passé, et à purifier quelque chose en vous, pas que vous soyez impur, mais à purifier une vision, à la simplifier aussi. À la simplifier pour revenir à l'essentiel qui était cette vision de votre équilibre intérieur, de votre joie intérieure. Ok ? Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.